suis Zilmic, bienvenue dans mon monde et on va continuer une collection qui va faire plaisir à mon Toitoine, la Ford Mustang avec le numéro 36 et le numéro 37. Dans le numéro 36, on va terminer d'assembler la roue qu'on avait montée dans le numéro 35 et dans le numéro 30, et puis on va l'assembler sur le châssis. Et dans le numéro 37, on aura le garde-boue à venir positionner sur cette fameuse roue estimale qui est encore une fois venue pour dire coucou. C'est fou ça, hein. Chaque fois que je dis salut les loulous, paf, lui il débarque. Il arrive, il vient dire bonjour, il vient s'installer. Allez, on passe à côté, on passe à l'assemblage. Je vous mets la paillasse. Ford Mustang numéro 36, une Shelby GT500 Cobra très spéciale. Wow, qu'est-ce qu'elle est belle. Ici, on va monter donc la roue arrière gauche. On va l'assembler comme on a déjà vu sur les précédents numéros. Ensuite, on va venir placer les freins, disque de frein. On va venir la mettre en place et on va la fixer pour que ça ne vienne plus et que ça ne gêne. Que ça soit comme ça sur le feu. Et ma phrase ne veut absolument rien dire. Je viens de faire un mini coma. Le numéro 37, hop, route d'Alaska. Et on va y trouver ici, voilà, hop, 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 hop. Le passage de roue, donc c'est un gros passage de roue, hein, c'est une grosse pièce en plastique qu'on va venir positionner. C'est un gros morceau de passage de roue qui va venir se mettre là où on aura mis notre roue, ce qui viendra habiller tout ce côté-là de la voiture. Voilà les loulous, à quelle sauce on va vous manger sur ce numéro. Allez, on commence par les jantes. Les morceaux qu'on a ici, ce sont de gros morceaux en métal. On va venir récupérer, hop là, comment qu'ils l'appellent? Moi j'appelle ça une durite, hein. Ils appellent ça une valve, oui, c'est une valve. On va venir récupérer une valve qui est ici et on va venir la positionner dans le trou qui est prévu ici à cet effet. Hop. On la met de cette façon-là. Alors apparemment elle a une forme, si je dis pas de bêtises, non, elle n'a pas de forme. Hop. On la met dedans, on appuie, ça s'enfonce. Voilà, ça s'enfonce complètement, pas hésiter à la mettre au bord. Du coup, on a notre picot qui est juste là. On vient récupérer ici nos éléments qui vont masquer, du moins faire imitation de boulon. On vient l'enfoncer tout du long. Voilà ce que ça nous donne. Ça fait une belle imitation, ça marche plutôt pas mal. Maintenant, on va venir positionner, on vient récupérer notre roue qu'on a monté sur le numéro précédent et on va repérer les endroits où il y a des creux. Là, j'en ai un. Ça doit correspondre au creux qu'il y a juste ici. Donc, j'en ai deux. Donc, effectivement, j'en ai un de creux ici. Donc, j'en ai un à l'opposé également. Donc, on va venir le positionner pour que ça tombe pile poil. J'aime bien ce système pour monter les roues, là. C'est très bien pensé. Ça évite de se faire s'embêter. On va récupérer l'autre côté. Et là, c'est la même chose. Ici, on a un petit creux également. C'est tout prêt. On a un creux ici également. On a pareil de l'autre côté. Donc, on va repérer les endroits où on a les tétons. Là, j'en ai deux. On va pouvoir venir les positionner. Voilà. Et le fait de positionner ça correctement, ça ne tombe pas du tout en face des trous en face. Ah, ça c'est pas cool par contre. Pourquoi ça tombe pas en face? Parce que ça voudrait dire que lui, j'ai pas réussi à le mettre correctement. Alors, pif. Pif, paf, pouf. Ça va être plutôt pas mal. Et ici, tac, de cette façon là, et le trou tombe pas en face. Si j'essaye on va voir ça. Et les trous tombent en face là. Ok, d'accord. Bon.
Faut essayer les deux côtés, hein, les loulous. Il y a un côté où les trous vont tomber face à face et un côté où les trous ne vont pas tomber face à face. Donc voilà, on respecte les rainures et normalement on n'a pas de soucis. Allez, on va aller mettre les vis. Ça c'est bien ça. Ça c'est des roues qui sont pas trop casse-pieds à monter et à assembler. Parce que j'ai connu des maquettes avec des roues bien casse-pieds à monter. Où il faut mettre les roues, la gomme dans un truc chaud pour que ça se ramollisse et c'est jamais assez mou et c'est la galère. Cette roue est montée. Voilà, voilà qui est fait. Le rendu. Le rendu. On a même le plomb de l'équilibrage du pneu qui est là. Tiens, j'ai pas fait gaffe la première fois. Allez, on vient récupérer. Oula, yep, paf, l'énorme châssis bien lourd. Donc là, vous allez récupérer ici les disques de frein qu'on a eu dans les numéros précédents. Donc là, les deux vont venir s'emboîter l'un dans l'autre de cette façon-là. Ici, sur notre roue, là, on a une petite rainure qui va correspondre à la rainure qui est juste là. Donc on va venir la mettre en face de la rainure. Lorsqu'on va venir positionner cette pièce-ci à sa place, on repère la rainure qui est juste là au-dessous. Et ici, vous allez hop là, récupérer également la rainure qui est juste là. On va vous emboîter les deux pièces ensemble, rainure face aux rainures. On contrôle par le dessous que ça fonctionne correctement. Ouais, c'est pas mal. On voit que ça tourne. Et là, on va venir mettre une vis DS12. C'est une vis épaulée. Donc, bah, comme d'habitude, hein, les vis épaulées, allez-y, mollo. Voilà, la roue est à sa place. Elle tourne. Elle fait son taf de roue. Et ici, pour cacher, on va venir récupérer ici notre bouchon d'enjoliveur qui est là. Derrière, il y a un aimant. Il viendra s'aimanter au cul. Voilà. Au cul de la vis. Et voilà ce que ça nous donne. Le rendu est quand même sympa. On voit la plaquette au travers. On est pas mal du tout. Bien, ça va nous clôturer le numéro 36. Le numéro 37, on va venir récupérer ici le passage de roue qu'on va venir mettre en place. Là, on a les trois tétons qui vont correspondre aux trois trous qui sont juste là. Il y aura juste à venir positionner les tétons en face des trous. Voilà qui est fait quasiment. Il n'y a pas grand chose de plus à faire. Maintenant, on va pouvoir venir positionner les vis. Donc les vis, on les met par-dessus. C'est des vis DS2. Vous allez avoir 3 vis à mettre. On va commencer par les vis aux extrémités. Et voilà, notre passage de roue est assemblé. Voilà ce que ça nous donne, vu sur le côté. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de poussière dessus. Il va falloir que je pense à faire les poussières. Voilà ce que ça donne. Alors on a du mal à s'en rendre compte, forcément, en regardant directement au travers de la paillasse. Par contre, on s'en rend tout de suite plus compte lorsqu'on l'a dans la main. Regardez-moi la taille du modèle, et là on n'est qu'à un tiers du cul, hein. Il y a encore les 2 tiers. Elle va être énorme cette voiture. Énorme. Et voilà ce que ça me donne sur la roue. Ça brille de 1000 feux. Ah, c'est super joli, hein. Très joli. Les loulous, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à partager également la vidéo, c'est très important. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook, TikTok. Je vous dis à vendredi pour le live, qu'on discute un peu de tout ça, de notre passion qu'est la maquette. Allez loulou, là-dessus je vous laisse, plein de gros bisous à vous, ciao.